Connecté, aussitôt partagé, la famille. 600 personnes connectées, 600 partages. 600 personnes connectées, 600 partages. On pousse les choses. Bonjour à tout le monde. Et boum boum boum. Et allez, ça commence là. On dosa, on dosa, on dosa, on dosa. Et oh, c'est la même bouga. On dosa, on dosa. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. On dosa, on dosa. On dosa, on dosa, on dosa, on dosa. Oh, le game commence, le game c'est A2O, A2O, A2O. On dosa, on dosa. Oh la famille, bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aussitôt connecté. Oh, ma frère, Lidas, toujours avec des étoiles. Ah ouais, respect. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. La famille, ouais, pendant les 2 jours là, ouais, certes, j'étais à Tours. Mais même pendant l'ambiance, hein, on réfléchit toujours niveau stratégie. Hier, nous avons eu à parler, Stéphane Zeg et moi, avec Mac Joktan, qui est le directeur de campagne de notre président A2O. Ah oui, ah ouais. Même notre futur président doit venir parler à la Manokongek. Donc nous sommes en train de régler déjà les dernières minutes. Parce que le président va venir sur notre page ici. La page la plus influente du Gabon. Et cela grâce à vous. Donc préparez-vous déjà pour le jour, on va venir vous donner le jour. Le jour de l'accueil présidentiel. On a le record du Gabon avec 22 000 personnes connectées. Mais ce jour, même le record du Gabon va être dépassé. On va atteindre les 50 000. La base, 50 000 connectés en plein direct avec le président Odosa. Donc la Manokongek, on reste concentré. On ne blague plus là. On ne blague plus. Oh, vraiment Lidas, merci pour les étoiles. Là maintenant, les maîtres du game se positionnent. Je sais pas, c'est Gabon Première ou la RTPDG, je sais pas. J'ai vu la bouillie. La bouillie que vous êtes venu, quand vous faites déjà dans le Congo ça, balancez les audios des gens, hein. C'est pas hein, dans votre bande là. Vous balancez les audios. Mais vous savez pas que le principe de la monopolisation là, on ne balance pas les audios comme ça, les gars. On ne balance pas les audios comme ça, les gars. Oh, vous êtes bêtes. Oh, Seigneur, oh, j'ai jamais vu une chaîne. RTPDG, RT Koulabéliste. Non, la Manokongek, on va d'abord les signaler d'abord leur page là. Leur page là, d'abord doit sauter. Ils vont d'abord rester là-bas comme ça. Ils vont être en Somalie. Dès qu'on termine le live là, on bouge là-bas les chaînes du PDG là, Gabon Première ou quoi là. On fait d'abord Vougassa. Bizarrement, il y a des vrais problèmes au pays. Hein. C'est l'audio bête là, inaudible, que vous balancez aux gens. Vous croyez quoi? Même si vous faites sortir l'audio, hein, où Odosa a eu à dire qu'il a tué sa mère, on va voter Odosa. Vous ne pouvez rien créer. Glenn est mort là, assassiné par les pédégistes. Glenn a fait une vidéo. Vous n'avez pas diffusé la vidéo là-bas, pourquoi? Vous n'avez pas diffusé la vidéo là. Les morts d'Esther Miracle ont fait des audios en disant que le bateau est en train de couler. Bombarder les cœurs, sécuriser le live. Bombarder les cœurs et sécuriser le live. Parce que là, on va avancer, on va donner les consignes de la Manokongek. Donc là, on est très sérieux là. On est très sérieux. Donc, les gars, Glenn a balancé là, une vidéo là. On l'a assassiné. Hein. Vous avez balancé ça à Gabon Télévision ou Gabon combien?
Vous avez balancé ça? Non. Esther Miracle, il y a eu des témoignages. Vous avez balancé ça? Non. On a même eu à montrer aux Gabonais comment le Sareb et tout, la GR a abandonné les Gabonais en train de se noyer. Vous avez balancé ça? Non. On a une vidéo là où on montre comment on chasse le PDG. Vous avez balancé ça? Non. On a une vidéo où quelqu'un dit que le capitaine m'a envoyé enlever les enfants des Gabonais depuis 7 ans. Vous avez balancé ça? Non. Non, non, non. Ce qu'il en ressort de la vidéo que vous avez balancée, c'est que vous avez vraiment peur d'Ondossa. Vous avez peur d'Ondossa. Dites-nous qu'Ondossa a tué sa mère. On s'en fout. Au stade où on est là, hein, on s'en fout. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous-même vous n'avez pas fait au Gabon là? Tuer les Gabonais. Affaiblir les Gabonais. Et vous croyez que c'est ça? Quand on veut dire que vous avez fait une grosse balconisation, quoi. Ouais. Ah, foutez le camp avec votre Dieu là. Foutez le camp avec ça. Foutez le camp, dégagez avec ça. Loin de nos oreilles. On va signaler à vos pages. Ondossa ou rien. Là, vous avez peur. C'est ça que voilà, regardez, hein, lors de la communication, on sent que le rapport de force est faible. On sent du Yann Goulou, on sent des gens comme Baobélix, on sent les gens comme Noureddin, on sent les gens comme Oseni, on sent les gens comme la bordelle de Sylvia Bongo. Votre équipe de communication, elle est nulle. Parce que déjà même si vous dites que l'audio là est vrai, c'est interdit par la loi de diffuser, d'abord, et sur une chaîne de télé, hein, à l'échelle internationale. Vous faites des erreurs, hein, des journalistes. À l'échelle internationale, hein, j'ai sur le câble. Je ne sais pas comment vous réfléchissez quand on dit des hommes qu'on bousille les fesses. Ils réfléchissent comment? Ils réfléchissent comment? Vous faites pitié. Vous êtes les Edungé, un peuple gabonais. Nous avons notre candidat. Nous avons le futur président du Gabon. Donc la Balocon Gang, on va accueillir Ondossa dans quelques jours ici. Et on va montrer aux Gabonais comment ça se passe niveau com. On ne blague pas avec ça. C'est un candidat qui a été élu lors d'un processus. Lors d'un processus, et lors de ce dernier processus, il y a eu une candidature consensuelle. Il y a un goût au bord du peuple gabonais dessus. Vous-même, PDG, vous ne voyez pas que quand vous touchez au Ondossa, les Gabonais ont mis les organes. Quand le Gabonais a mis les organes, en ce moment-là, ah, c'était les gars de lapsus, j'ai dit une processus, c'est un processus. Et là, on c'est langue. Tu n'as pas vu comment ils ont rectifié ça? Le con. Ils parlent comme ça, tout en voyant même en Somalie comme ça là. Malade. Là, on c'est langue. Donc, nous sommes là. On a déjà mis les organes sur notre candidat là. On a mis les. On a mis les organes. Vous allez venir tout lire. Hein? Mais c'est que nous, on est conscient de ça. Hein? Ondossa n'a pas fait plus qu'Ali Bongo qui a tué les Gabonais. N'a pas fait plus que Sylvia Bongo qui tue les Gabonais. Plus que les Océanies qui tuent les Gabonais. Plus que vous les pélégistes qui vous tuez les Gabonais. Donc, il n'y a rien à créer dans ça les gars. Donc vous êtes d'abord nuls à chier. Vous dites qu'Ali Bongo est champion. Le grand champion. Allez. Bomaye. Ali Bongo. Ah ouais. Celui qui boite avec des couches au cul là. Celui qui boite là. Avec les palas. Il porte encore les palas. Celui qui porte des palas là. Palas 80. Parce qu'il a les chaussures des Spice Girls. Quand tu vois la bonté. Et tu sais, palas. Celui qui n'arrive pas à tenir 10 minutes debout. Qui tombe partout même en plein défilé. Oh, le champion. Notre grand champion. Mais votre grand champion là, vous avez les débats télévisés là-bas, là, au Gabon. Tous les candidats sont passés là-bas au débat télévisé. Ali Bongo ne vient jamais. Quoi? Vous avez peur
quand Ali Bongo va venir devant les Gabonais, il va dire, j'ai faim. Et oui, tous les journaleux là, en passant par celui qui écartille les yeux quand il menace ces gens là, Yves, celle qui est noire là. Mais le débat d'Ali Bongo, c'est pour quand là? On veut se sentir aussi, hein. Vous avez vu comment ça vous a balayé du revers de la main? Parce que là, devant les Gabonais, Ali Bongo doit venir parler. Il doit venir parler, il informe. Comment les autres candidats passent et lui il ne passe pas. Oh non. Et pour pimenter la chose, on veut un face-à-face. On veut un face-à-face. Le président du peuple, Ondosa, Vies, non, faut ajouter, Ondosa, le professeur, l'intellectuel plus, face à Iboubou, Ali Bongo, légume man. C'est le président sortant. Il doit venir devant les Gabonais faire un bilan. Nous faire le bilan. C'est pas dire voter Ali Bongo. Non. On ne vote pas Ali Bongo comme ça. Il doit venir à la télé, nous parler, nous faire un bilan. 14 ans de médiocrité. 13 projets réalisés sur 105. Le pourcentage de 12,38%. Il doit venir nous faire le bilan. C'est pas qu'on dit votez-moi. On ne te vote pas, enfoiré. Va à Lagos. L'âme aussi est l'âme. Donc, là où on est là, on a besoin d'un face-to-face, d'un terroriste. Ali Bongo, tu te places, vu que tu ne peux pas être debout. On te permet même d'être assis. Parce que Ondosa, il est debout, il est en forme, il danse, il a de la matière grise. Vu que tu ne peux pas tenir debout 2 minutes, tu peux chier sur toi, Ali Bongo. On va même te faire, notre candidat sera debout, il est en forme. Toi, on va te mettre même la chaise. Parce que tu ne peux pas tenir, tu vas nous faire la honte nationale, tu vas tomber. Tu vas tomber devant les Gabonais. Donc, Ali Bongo, face to face. Les pédégistes, vous avez peur. Vous avez peur? C'est plus le champion. C'est plus le... Mettez les cœurs, on n'a pas encore commencé les consignes arrivent. C'est plus le grand champion. On veut le face to face là, hein. Si vous ne pouvez pas faire le face to face, parce que vous savez qu'on doit, ça va tout faire. Ali Bongo sera tout fait. Oh non, il va faire là, hein, on fait le face to face Iboubou. Ondosa à Gabon Télévision. On va perdre Bouilly man devant nous. Bouilly man va tomber directement. Épilepsie devant les Gabonais. Et il va être épilepsie. Les pédégistes. Bouilly man. On lui a dit de signaler. Alors les gars, bombardez les cœurs. Bombardez les cœurs. Parce qu'après on va parler stratégie. Ah ouais, le game commence à être sérieux. C'est plus la blague les gars. C'est plus la blague. On bombarde les cœurs. On bombarde les cœurs. Seigneur, peuple gabonais, je suis fier de toi. Sincèrement, je te le dis, je suis fier de toi. Tu as été longtemps traité de peureux, traité de maboule, traité de tous les noms. Et à chaque fois, j'ai toujours eu à dire ceci, ici, que ce peuple-là est épris de liberté. Et un jour, le peuple gabonais va vous surprendre. Nous partons vers une élection où nous sommes des tocards quand on prend la course du PMG. Pour eux, nous sommes des tocards. Le PDG est favori, le PDG a la pute de Boulancho, ils ont le connard de Bonda ou Bonda qui est au CGE, ils ont l'armée, ils ont tout. Ils se disent qu'ils sont favoris. Nous sommes des tocards. Mais vous savez, même au PMG, quand le tocard remporte la course, le gain est énorme. Parce que personne ne mise sur le tocard. Tout le monde néglige le tocard. Et aujourd'hui, le peuple gabonais est considéré comme le tocard. Ah, ils ne vont rien faire. Ils parlent là, ils font le bruit. Et ça les rassure. Ça les met en confiance. Ça, ils se disent que ouais, on va venir, on va faire ce qu'on va faire, et après on va se positionner. Mais peuple gabonais, j'appelle à ton sens.
Tu as fait 14 ans humilié. 14 ans rabaissé. 14 ans maltraité. 14 ans tué. Et tu es prêt à remettre encore 5 ans quand Ali Bongo était en forme, pendant qu'il couchait avec Akombesi, pendant qu'Akombesi bousillait sa boîte à caca. Il n'a rien foutu. C'est pas maintenant comme il porte les couches du forestier au Kwais que tu crois qu'Ali Bongo fera quelque chose du Gabon. Ali Bongo ne fera rien. Ali Bongo n'a rien fait. Ali Bongo c'est un dongon man. En ce moment-là, c'est les Oseni, les Sylvia et toutes leurs bandes qui sont en train de gérer le Gabon. Comprenez? Ce soir, je vais remettre le lien VPN. Ne vous inquiétez pas, le groupe Telegram est là. Les frangins, parce que je vous ai dit un truc. Il y a l'ARCEP qui est là pour attendre les erreurs. Parce que l'ARCEP là, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui bloquent tout là. Donc, si on vient publier le lien VPN là, ici, à l'ARCEP, ils vont prendre le Fortinet là, leur truc là, ils vont introduire ça à l'intérieur. Ça fera en sorte que le VPN... Oh, moi, c'est pas des dungués, les gars. Vous allez avoir le VPN là, je vous dis ça bien, je parte, je fais. Ce que j'ai à faire un groupe restreint, parce que je ne peux pas mettre des spaces à l'intérieur. Dès que le VPN, vous allez avoir ça, ça va être partagé. Vous allez avoir le VPN là. Ne vous inquiétez même pas un peu dessus. Là. Mais je ne peux pas venir prendre le VPN et mettre ça sur la page. Ils vont prendre ça, ils vont mettre ça sur le Fortinet. Et le VPN là ne va pas passer. Les pédégistes, voilà, même ceux qui travaillent à l'ARCEP, il y a des balcons là-bas. Il y a des balcons partout, les gars. Donc, je ne même pas regarder. Sors le lien, donne-le. Je vous donne ça là comme ma boule. Mais ça va être verrouillé là-bas, ça ne va pas passer. Et moi, je ne suis pas con. Je vais écrire ma boule. Ce soir, au groupe restreint, et vous allez avoir ça. Donc, pour le VPN, posez les cœurs. Il n'y a rien là. Posez les cœurs. Moi, je vous le dis, posez les cœurs. Maintenant, on va vous expliquer, je vais maintenant parler aux Gabonais. On va commencer par ceux qui sont en France d'abord ici. Par rapport à la grosse fraude électorale qui se prépare. Il paraîtrait, parce que là on va rentrer dans les détails, j'attends d'abord qu'on m'envoie les éléments, que même à Paris, ils ont fait 2 bureaux de vote. Mais à Bordeaux, un seul bureau de vote. Et toutes les villes où on devait aller voter, les gars ont fait le balade. Dans beaucoup de pays, les Gabonais de la diaspora ne sont pas des chiens. Les Gabonais de la diaspora ne sont pas des chiens. Ils se sont fait enrôler. Dans tous les pays, que vous parlez au Rwanda, en Tunisie, au Maroc, partout là. Ils se sont fait enrôler. Et vous venez dire aux Gabonais que vous n'allez pas, vous ne mettez pas les... Vous êtes Mata, tu es malade. Hein? Le Kwais de ta mère, Mata. Le Kwais de ta mère. Donc, ils se sont fait enrôler. Donc ça veut dire que leurs cartes d'électeurs sont sorties. Vous venez dire aux Gabonais de l'extérieur, de la diaspora, tous les Gabonais confondus, je ne suis pas là pour citer tous les pays, tous les Gabonais de la diaspora qui sont bloqués derrière, qui ont eu à voter. Vous ne voulez pas, personnellement, vous-même, débloquer ça. J'appelle tous les Gabonais, donc tous les pays, où? Parce qu'ils vont bloquer vos cartes d'électeurs pour aller voter le PDG avec. N'ayez pas peur de tricher. Tous les Gabonais de tous les pays là, faites-nous une vidéo d'1 minute ou de 30 secondes. On n'est pas là pour insulter le PDG. Vous faites une vidéo en disant « Je suis Gabonais. Je me suis fait enrôler dans telle ville. J'ai le devoir et l'obligation d'avoir ma carte d'électeur et de faire valoir mon droit constitutionnel. » C'est un droit constitutionnel. C'est un droit. Donc, tu n'es pas là. Partez, c'est pas comme... Partez dans tous les pays là. Vous vous mettez devant l'ambassade. Ce soir-là, envoyez-moi les vidéos ici. Envoyez-moi les vidéos là, ici. Où vous parlez. C'est un droit. Ils ne peuvent pas vous faire ça. Ils vont prendre vos cartes d'électeurs. Ils vont prendre vos cartes d'électeurs. Ils vont faire verrouiller les bureaux de vote. Mais vous êtes fait enrôler. Donc les cartes d'électeurs sont sorties.
les cartes d'électeurs sont sorties. Donc ça veut dire que les gars veulent utiliser vos voix pour aller voter le PLG. Donc c'est à vous de commencer à vous lever dans les différents pays. Faites des vidéos, la communauté internationale va voir ça. Vous n'insultez personne. Vous demandez votre droit de vote. Vous êtes Gabonais, vous avez ce droit. Avant d'avancer, on me dit, ils ont fermé l'aéroport. Parce que là, je n'ai pas encore vérifié l'information. Parce que je suis encore en live avec vous là. Mais s'ils verrouillent l'aéroport, c'est que les gars sentent déjà qu'ils ont peur. Ils ont interdit les journalistes internationaux d'arriver au Gabon. Les pélégistes ont peur. Vous ne comprenez pas qu'ils ont peur? Même s'ils sont là, ils ont peur. Ils ont peur. Donc le problème de l'aéroport là, après le live, je vais aller bien vérifier ça. Parce que quand vous écrivez ça en commentaire, je vais bien vérifier ça parce qu'en même temps, je ne peux pas vérifier ça en parlant avec vous en même temps là. Mais si les gars arrivent à verrouiller l'ambassade à l'aéroport, c'est que les gars ont peur. Soit ils sont de faire une transaction bizarre à l'aéroport, mais rien ne se cache au Gabon. Rien ne se cache au Gabon. J'ai mes space à l'aéroport, j'ai mes space à la passe. Donc, après le live là, on va venir parler de ça. Mais pour l'instant là, vous tous, vous qui êtes dans les différents pays là, où vous êtes fait enrôler, et quand vous êtes vous privé de votre droit de vote, qui est un droit constitutionnel, ne venez pas pleurer derrière. Ne venez pas pleurer derrière. Vous faites des vidéos d'1 minute. Vous parlez ça. On publie ça ici et on avance. On va parler maintenant au niveau stratégie. Les gars, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler pendant cette période, quand vous demandez de vous faire enrôler, tous ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler pendant la période d'enrôlement de cette année-là, 2023, allez dans les différentes mairies ou lieux d'enrôlement que vous avez fait depuis 2005 ou 2009 ou 2016. Ils ont refait ressortir les mêmes noms. Comment moi j'ai eu ma carte d'électeur ici? C'était pas encore déverrouillé en France. Hein. Ma carte d'électeur vient du Gabon. Parce que mon nom est sorti là. Mon nom est ressorti là-bas. C'est là-bas comment vous voyez ma carte d'électeur. Donc, vous voyez même les morts, ça ressort. Toi qui t'es pas fait enrôler, que tu es en train de pleurer là, va là-bas, hein, même ça aussi tu vas fatiguer les gens. Ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas. Va dans les arrondissements là, tu vas me dire, tu vas me faire le retour. Tu t'es pas fait enrôler, non, ton nom est là-bas. Si tu as eu à voter de 2005 jusqu'en 2009, en 2016, ton nom est là-bas. C'est pas ici que tu vas me faire le bruit. Ton nom est là-bas. Va, tu vas voir ton nom là-bas. Va récupérer ta carte d'électeur. Va récupérer ta carte d'électeur. Ton nom est là-bas. Va, va, lève-toi, va, tu vas voir ton nom, et tu récupères ta carte d'électeur. Avec ta pièce d'identité. Donc ne vous embrouillez pas. Les cartes d'électeurs sont là-bas. Et maintenant là, allez récupérer vos cartes d'électeurs. Ceux qui ont eu à vendre les photocopies ou quoi, des récépissés. Aujourd'hui, on vous demande, parce que vendre le récépissé au PDG, c'est donner la procuration aux PDGistes de venir nous damer lors des élections. Donc, quelque part, vous avez trahi le Gabon. Mais c'est pas trop tard. Vous partez, parce que le plus souvent, ils filment les récépissés. Même s'ils ont pris vos cartes d'électeurs, c'est le moment d'aller vers les personnes qui ont pris vos cartes d'électeurs pour aller leur dire, remettez-nous nos cartes d'électeurs. Au cas échéant, dans ton arrondissement ou dans ta circonscription, le jour du vote, tu pars là-bas le matin, avant que ton jumeau n'arrive. Parce que vous avez là beaucoup de jumeaux là. Qui vont venir voter à votre place avec vos cartes d'électeurs. Donc, toi qui as eu à vendre, quand tu as dit de ne pas vendre là, pour te rattraper, soit tu pars chercher sur le gare, si tu ne connais pas le gare, parce que tu as rendu le doyen est parti, tu vas te lever le matin très tôt. Tu es obligé maintenant là. Tu vas te lever très tôt. Très tôt. Tu vas partir là-bas. Tu vas attendre avec ta pièce d'identité. Tu vas dire, je vais ma carte d'électeur, je vais voter là. Cash.
Tout le monde dit bloqué à l'aéroport. Je vais terminer le live, je vais regarder le problème de l'aéroport là, parce que en même temps, je ne peux pas vérifier ton mot ouvert sans te le parler là. Ce qui se passe à l'aéroport, ne vous inquiétez pas. Après le live, là on donne d'abord les consignes. Après le live, je vais vérifier. Dès que je coupe le live, je vais rentrer, je vais voir ce qui se passe là-bas. Donc on pose d'abord les cœurs d'abord là. Donc, il y a ça. La deuxième chose, on va s'adresser à nos frères de la Légion étrangère. Les gars, vous êtes interdits. Vous êtes interdits de pénétrer les zones de bureau de vote. Parce que vous allez rentrer là-bas pour voter le PDG. Vous n'êtes pas les Boma. Peuple gabonais, la bouille que tu ne reconnais pas, que tu regardes la bouille là, on sait se reconnaître entre nous. La bouille que tu vois que ce n'est pas un Boma. Vous venez, vous prenez le frangin là, peu importe ce qu'il dit. Vous le vimbaillez, vous le foutez dehors. Il n'a pas le droit, que ce soit Libanco, Beninkuma, Saï, ils n'ont pas le droit. Ils sont interdits, c'est pas chez eux. C'est pas chez eux. Ils n'ont pas. C'est pas chez eux. Donc le peuple gabonais, c'est ta responsabilité. Tu sais te reconnaître. Alors, au long du vote, tu sais reconnaître qui est gabonais ou pas. Tu sais reconnaître. Ils disent le président doit se bloquer à l'aéroport. Putain, oh putain. On va terminer les consignes. Après, ils ont bloqué le président à l'aéroport, hein. C'est bien, vous êtes faible, hein. Vous avez bloqué le président. Vous avez peur? Attendez, on donne les consignes. Donc, je vais aller très vite. Après, je vais appeler la communication là-bas. Je vais directement. J'ai le numéro de Marc Joktan, tout là. On va aller là-bas. On pose d'abord les cœurs. Posons d'abord les cœurs. S'ils bloquent déjà le président, c'est qu'ils sont faibles. Mais là, pour l'instant, on les donne les consignes. Là. Si c'est pour les informations fraîches, même mon dos, ça a juste son numéro. Donc, on pose les cœurs d'abord là, calmons-nous là. Ils vont le décharger. Il n'y a rien là, ils vont le décharger. Pour l'instant, tous les Gabonais à l'aéroport. C'est l'aéroport de Libreville, non? Si c'est l'aéroport de Libreville, si notre président est bloqué à l'aéroport, tous les Gabonais, dirigez-vous à l'aéroport. Dirigez-vous à l'aéroport. Ils ont peur. S'ils bloquent notre président, le président des Gabonais, Albert Ondosa, le professeur, tous les Gabonais, direction à l'aéroport. Allez à l'aéroport. Si c'est à Libreville, allez à l'aéroport Léon-Bas. Notre président a une tournée à faire. Ils n'ont aucun droit de bloquer notre président. S'il commence, on va commencer. Et puis il parle de droit, état de droit. Une bande de ouestés. N'est pas honte. Même le président, allez tout le monde à l'aéroport. On continue la stratégie, le président est bloqué. On va aller tous à l'aéroport là-bas. Vous êtes malades. Vous êtes fous. Tout le monde à l'aéroport là en bas. Vous êtes malades les gars là. C'est quoi ce délire que vous faites comme ça là? Vous voulez pour qui? Je termine. Après, je vais appeler. J'ai les appelés sur place. Dès que je termine, là, j'appelle. Maintenant, le jour du vote, j'arrive. Non, avant de parler même d'abord bon, c'est toujours le jour du vote. Pour vous là, nos frères militaires, parce que vous, on vous menace là-bas de voter à Libongo, parce qu'ils ont banni l'enveloppe poubelle. Si tu sens, toi-même, en ton âme et conscience, si tu sens que le PDG t'a mis le couteau à la gorge, comme ça c'est compliqué, parce que quand tu vas ressortir de là-bas avec les bouilles des autres, si on voit la bouille d'Ali Bongo dedans, ça veut dire que dans l'urne, tu n'as pas mis Ali Bongo. Si tu es dans cette situation extrême, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bouille d'Ali Bongo, tu déchires, tu mets ça dans l'enveloppe, donc tu annules le bulletin de vote. Donc tu annules, tu préfères, si tu es dans la... Parce que vous là, on peut vous fatiguer. Si tu es dans la contrainte, que tu sens que là, c'est la contrainte,
vote un bulletin nul. Donc tu prends la bouille d'Ali Bongo, tu déchires, tu mets ça dans l'enveloppe. C'est que eux, quand tu vas sortir de là, ils vont se dire, oui, ah, tu vas montrer, ils vont dire, oui, il a voté Ali Bongo. Entre-temps, non, ça ne comptera pas en fait. J'appelle maintenant pour notre candidat dans la stratégie de vote. Le matin, tu te lèves, tu te washes, tu vas aller voter, tu pues. Donc tu te laves bien, tu te mets bien, tu pars dans ton bureau de vote. Tu arrives, tu es très serein, tu présentes ta pièce d'identité. Tu prends tous les scrutins. Tu regardes la bouille du président le plus beau, du président le plus intellectuel, la machine, le président des Teke, du Haut-Ogoué, des Mienais, des Bitam, des Pouvis, de Port-Gentil, les Échila, de Mouila, les femmes du Haut-Ogoué. Tu regardes la bouille du président qui n'est pas femme. On donne ça, tu n'es pas femme. Tu es maintenant Gabon. Ça ne pèse plus sur ton corps, là où tu es là. Tu n'es même plus le nôtre. Tu n'es plus le nôtre. Tu es maintenant Gabon. Tu dois même penser même à ceux que, même le mot Bilop, parce que moi-même je suis femme Bilop. Même le mot Bilop là. C'est même eux-là même que tu dois même respecter. Tu comprends? Tu ne appartiens plus à nous les femmes. Tu n'es plus un mot Yadza. C'est terminé. Il n'y a pas de Bangam. La bien, le seul Bangam, c'est le Gabon uni. Il y a plus, Fan n'existe plus. Pounou n'existe plus. Nzebi n'existe plus. Obamba n'existe plus. Omienne n'existe plus. Teke n'existe plus. Tout ça là, ça n'existe plus. C'est maintenant le Gabon. C'est le Gabon. Et le Gabon est immortel. Et le Gabon est au-dessus de tout. Donc, André, Obian, Moussav, Nzengue, tous les noms là, c'est le Gabon. Donc, quand tu pars le matin, tu te laves, tu arrives, tu prends ton café. Quand tu arrives voter, mon frère, tu vois le président le plus classe, le plus beau, le plus intelligent, Adezo. Adezo. On doit ça. Tu prends un dos, ça là. Tu places une enveloppe. Tu dois même placer ça avec délicatesse. Hein. C'est que même le scrutin ne doit pas être froissé, frère. Le scrutin ne doit pas être froissé. Tu mets ça bien classe. Tu refermes. Rectiligne. Quand tu mets ça dans l'urne, tu mets ça dans l'urne en mode plume. Ça rentre dans l'urne directement. Plume. Tu mets ça bien dans l'urne. Bam. Tu ressors. Les locales, parce que les législatives, c'est mort. Les locales, tu votes les indépendants. Les locales, parce que pour la présidentielle, tu ne regardes pas les législatives. Ce qui se passe dans les législatives ne nous intéresse pas. Donc ne regarde même pas là-bas. Toi, ton but, c'est présidentiel. Tu vas au LOSA, et puis tu pars au local. Tu vas au niveau des locales là-bas, tu mets un indépendant. Il y a des frères qui sont là-bas. Tu mets un indépendant dans l'urne. Bim. C'est ça. Hein? Dès que tu as terminé avec ça, bam, tu ressors. Tu ne pars pas chez toi. Parce qu'on va mettre une stratégie de com dans tous les bureaux de vote du Gabon. Bah, Stéphane est en train de réfléchir à ça. On va faire ça à partir de demain. On va remettre des téléphones à certaines personnes dont on va taire les noms. Et le 26, le live là sera en mode, on parle en mode journaliste. Oui, le centre de quelle est la température là-bas, Séraphin? Il va dire, oui, les Gabonais se manifestent, on montre là. Oui, à Mouila, quelle est l'ambiance là-bas? On montre. Tout le Gabon, on allait envoyer les téléphones partout. Donc on va voir ça en live.
Et on reste là. Dès qu'on a terminé de voter, on ne rentre pas à la maison. Non, non, non. Parce que si on rentre tous à la maison, qui va bloquer la Légion étrangère pour venir voter derrière? Non. Donc voilà pourquoi le matin, il faut bien manger chez toi. Parce qu'une fois que tu arrives, au bureau de vote là-bas, tu ne bouges plus. Aucune urne ne sort d'un bureau de vote sans le dépouillement sur place. Personne ne bouge. On dépouille sur place. On donne les résultats sur place. C'est pas que on a terminé, on va aller au CGE compter. Vous êtes des malades. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc, peuple gabonais, tu restes là. C'est la première chose que tu dois faire. Si ils veulent partir avec les urnes, l'ancham commence. On n'attend pas les résultats du vote. S'ils te disent qu'ils vont partir avec les urnes, aussitôt l'ancham commence. On bolait sur place. Il n'y a pas de, ouais, on part avec les urnes. Ils vont venir. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que lors du dépouillement, tous les Gabonais qui ont voté sont là. Et si, majoritairement, les gars en étant là, savent qu'ils ont majoritairement voté notre président le plus beau, le plus intellectuel, on doit ça. Si dans le centre, ils sortent en disant Ali Bongo a gagné, les Gabonais vont péter les câbles. Nous tous nous sommes là, on a tous voté, tu ne peux pas nous embrouiller. Par contre, si vous laissez les urnes là sortir de là-bas, ils ont déjà d'autres scrutins avec la tête d'Ali Bongo. Prêt au CGE. Ils ont déjà ça prêt au CGE. Donc, au niveau du CGE, ils vont se renverser. Ils vont faire changer ça comme ça directement. Dans nos votes là, ils vont mettre là, il y a beaucoup d'Aliben. Vous venez en compter ça. Donc, ça veut dire que toi, tu dois être sur place. Non, non, non. On reste sur place. On reste sur place. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On délibère ça là devant nous. Dans tout le Gabon et dans toute la diaspora. Vous allez vous débrouiller à réouvrir. Parce que les Gabonais qui se sont fait enrôler au Maroc, en Tunisie, même ici en France, il y a beaucoup de bureaux de vote que vous devez ouvrir. C'est inadmissible qu'un Gabonais quitte la Belgique pour aller voter à Paris. Il doit y avoir des bureaux de vote là-bas. Vous devez vous débrouiller. Parce que les Gabonais là, vous allez les enrôler. Il y a des cartes d'électeurs. Vous ne pouvez pas bloquer les Gabonais, empêcher les Gabonais d'exprimer leur choix en les bloquant à l'extérieur du pays et en disant qu'il n'y a plus de bureau de vote. Mais quand vous êtes allé enrôler les gens, vous n'avez pas réfléchi à ça? Pourquoi vous êtes allé enrôler les gens là-bas? Si le peuple voulait dire aux Gabonais, non, on n'a pas de bureau de vote là-bas. Mais vous êtes allé enrôler pourquoi? Prendre les Gabonais pour les maboules. Donc en fait, vous avez pris leur voix, pris leur machin, vous avez venu prendre leur carte d'électeur, votant là. Faites des petites vidéos. Je suis Gabonais. Je réside, je sais pas, à Marseille. J'ai besoin de faire valoir mon droit de vote. Envoyez des petites vidéos là. Envoyez ça dans tous les pays où on vous prive. C'est un droit constitutionnel. On ne peut pas vous priver d'aller voter. Et puis vous restez là, vous ne parlez pas. Ou bien vous vous cachez. La vidéo là, on ne te demande pas d'insulter Ali Bongo. On te demande de dire que vous voyez, je me suis fait enrôler au Ghana. C'est inadmissible que ma carte d'électeur n'est pas là. C'est inadmissible que je n'ai pas un bureau de vote. Bizarrement, hein, le bureau de vote qui est au Liban n'est pas annulé. Hein. Bizarrement. Au Liban là-bas, ils vont voter. Hein. Bizarrement, au Liban là-bas, c'est pas annulé. Ils vont faire quoi? Ils s'en foutent. Vous êtes déjà fait enrôler. Donc vos cartes d'électeurs sont sorties. Ils vont faire la procuration. Parce que les gars ont peur des votes. Parce que le Gabonais qui est à l'extérieur du Gabon, sur 100% des Gabonais, 95% des Gabonais qui sont à l'extérieur ne peuvent pas voter le PDG. J'ai bien ça, 95%. Ils savent.
Les 5% qui restent là, c'est leurs enfants, leurs petites chisa. Mais ils savent que non, 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 non. Voilà pourquoi ils veulent priver du droit de vote ceux qui sont à l'extérieur. C'est méchant. Et c'est toi, peuple gabonais, qui doit imposer ça. Tu es au Maroc, tu es en Tunisie, tu es en Turquie, tu es peu importe là où tu es. Tu te lèves, tu fais une vidéo devant l'ambassade du Gabon. Pas en groupe. Se plaindre sur les réseaux, c'est bien, mais aller sur place, en groupe, dire, voilà, nous les Gabonais de telle ville, bien de tel pays, donc devant l'ambassade, nous voulons un bureau de vote chez nous, bien dans nos villes. Comme ça, là, quand vous envoyez ça, on publie. Le changement commencera par nous, et non par eux. C'est à nous d'imposer le rythme. Toutes vos cartes sont sorties. Toi qui es au Gabon, tu t'es pas fait enrôler. Mais si tu as voté en 2016, ton nom est sur la liste électorale. Va, tu vas voir ton nom là-bas. Va récupérer ta carte d'électeur. Quand tu as dû t'enrôler là, tu n'es pas mal t'enrôler. Si tu as voté en 2016, va là-bas. Moi-même, je te dis, va, ton nom est là-bas. Et va récupérer ta carte d'électeur. Maintenant, là où j'ai donné les consignes. Maintenant, tous à l'aéroport. Ils ne peuvent pas bloquer notre président, empêcher notre président de circuler. Massivement, tout le monde à l'aéroport. Je vais couper le live parce que là, on va venir ce soir avec Stéphane Zeng. Là, je vais appeler Marc Jordan, le directeur de campagne. Je vais appeler les gens sur place pour savoir ce qui se passe. Donc, pour avoir l'information à temps plein. Ali Bongo, tu bloques Ondossa. Ondossa n'arrive pas à sortir. L'aéroport Léon Balaban va faire un AIS là-bas. L'aéroport Léon Balaban nous sert à rien. On va faire un AIS là-bas. Tu n'as aucun droit. Ta pute de Sylvia Bongo n'a aucun droit. Ton bâtard de Noureddin n'a aucun droit. Le Westé d'Océnie n'a aucun droit. Le Westé d'Océnie, Océnie fils, Océnie père, n'avait aucun droit de bloquer notre président, notre choix, notre Gabon. Vous n'êtes rien pour le Gabon. Ça on vous interdit. Et le tour là, essayez de jouer avec Ondossa. Essayez de jouer avec Paulette Bissambo. Essayez de jouer avec Barreau Chambrier. Essayez de jouer avec Zibi. Essayez de jouer avec Mac Joktan. Essayez de jouer avec tous les candidats qui se sont réunis pour former une seule personne. Tous les candidats se sont réunis pour placer toute leur énergie sur M. Ondossa. Et M. Ondossa a tout le pouvoir du Gabon entre ses mains. Vous avez vu vos meetings où vous payez les gens les sandwichs. Regardez à Rio. Regardez partout où Ondossa passe. Il n'a besoin de donner, il n'a pas besoin de ça. Les Gabonais, ils vont. Parce que les Gabonais sont épris de liberté. Dans vos meetings du PDG, on va là-bas parce que vous donnez 5 000 la tête, 10 000 la tête. Mais chez les autres, les Gabonais se lèvent. Ça prouve à suffisance que vos t-shirts ne servent qu'à terminer dans les serpillères où on va remettre ça à nos grands-mères quand elles partent au champ. On dit portez ça. Vos t-shirts terminent toujours en mode serpillère dans les maisons. Vous ne pouvez pas. Le tour là, vous n'allez rien créer. Le tour là, le Gabonais va boler. On va boler le pays là. Vous dites ça cache là. On va boler le pays là. Le pays là. Et vous avez déjà peur. Vous avez sorti un faux audio hier. Sortez même l'audio où Ondossa a tué sa mère. On est derrière Ondossa. H2O, président du Gabon. Que vous le vouliez ou pas. Et vous n'avez rien créé. Allons-y à l'aéroport. Parce que là, il faut d'abord que j'aille bien vérifier l'information là-bas. Allons-y à l'aéroport. Ne laissons pas notre président là-bas. Tous les Gabonais qui sont à Libreville, ceux qui sont aux alentours, pour éviter que ceux qui sont au vin d'eau, c'est trop long pour arriver là-bas. Ceux qui sont déjà dans la zone. Donc ceux qui sont dans le lycée, les en bas, les Pompidou, les machins, les charbonnages. Allez déjà à l'aéroport. Allez à l'aéroport. Allez à l'aéroport. Tout le monde a ADL à l'aéroport de Libreville. Ils bloquent l'aéroport, pourquoi? Ils veulent empêcher le candidat de sortir, pourquoi? Mais vous allez tout faire
Avant vendredi, le président sera sur la page là, l'œil de la NASA. Ondossa sera ici. Il va avoir la plus grosse audience jamais réalisée au Gabon. Jamais réalisée au Gabon. On sera plus de 50 000 connectés en plein live. La plus grosse audience jamais réalisée au Gabon. En plein direct. Nous avons d'abord le record là. 22 000 personnes connectées en plein live. Et on va battre notre propre record en fait. On est à le record du Gabon. La Balokongeng a le record du Gabon. Donc on est en course avec personne là. On va battre notre propre record. Vous n'allez rien créer sur le professeur Albert Ondossa. Vous n'allez rien créer. Vous n'allez rien créer. Quittez le pouvoir. Quittez le pouvoir. C'est vous qui voulez brûler le pays là, les pélégistes. Ali Bongo, tu veux brûler le Gabon. Ali Bongo, tu veux tuer les Gabonais. Les Gabonais ne t'aiment pas, Ali Bongo. Les Gabonais ne t'aiment pas, Noureddine. Les Gabonais ne t'aiment pas, Oseni. Les Gabonais ne vous aiment pas, les pélégistes. Vous nous avez tués. Vous gaspillez notre pays. Nous en avons marre. Et le tour là, nous n'allons pas rester chez nous. Nous n'allons pas rester chez nous. On va accepter de tailler dans la rue là. Voler nos droits. Voler nos droits de vote. On va se positionner. On ne va pas laisser le tour là passer. Tu laisses les pélégistes passer. Tu as peur. Vous dites, ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Mais les 5 ans qui suivent là, tu vas pleurer encore 10 000 fois. Il nous reste 3 jours. Nous sommes les peureux, non? On va les surprendre. Nous sommes les mougous, non? On va les surprendre. Nous n'avons pas de dignité, non? On va les surprendre. Adezo, c'est le président du Gabon. Le 26, c'est le 26. Un Gabonais qui ne met pas Adezo dans l'urne. C'est un Gabonais qui a le cache ouvert, c'est un E. Ils ne pourront rien créer. Ils ne pourront pas empêcher notre gloire. Et Ali Bongo, après le 26, on va faire la fête. On ne va même pas te pleurer, Ali Bongo. Et sachez, tous les pélégistes là, vous n'allez pas partir comme ça. Il y aura un tribunal à ciel ouvert. Et le tribunal là sera au stade Langodje. Vous allez venir devant les Gabonais, les Babouzoncho, les Baoubélix, vous tous ça, les artistes koudabélistes. Dès qu'on termine, vous croyez qu'après vous allez retourner votre veste pour lui parler des conneries. Hein? Pendant la période, on voit vos couilles là. Et bah Freddy Koula, vous tous là. Toi qui as mis PDG là. On va venir, vous n'allez pas disparaître. Hein? On va vous tailler, on va vous placer devant les Gabonais. On va libérer tous nos prisonniers politiques enfermés injustement, les bas Jean Rémi Yama. Oh le boss, tiens, il ne reste que quelques jours, on va te libérer là-bas. Kelly Ondor, on va te libérer là-bas. Mais on va garder le Ngatala dans le même état. Parce que le même Ngatala, Sija Bongo va aller là-bas. Obélix va aller là-bas. Boulancho va aller là-bas. Freddy Koula va aller là-bas. L'oiseau rare va aller là-bas. AJ va aller là-bas. Tous les gars là, Koulabéliste ou quoi, on va garder le Ngatala pour vous. Et on va vous... C'est haute trahison. La haute trahison envers la nation. Haute trahison envers la nation. On va garder le Ngatala. On va libérer les prisonniers politiques que vous avez mis là-bas. On va vous envoyer, vous, mon Ngatala comme ça. Parce que le Ngatala ne mérite pas d'être aménagé. Vous devez subir le même Ngatala. Voilà la cruche à Yanga. Il envoyait les gens au Ngata. Regardez la cruche à Yanga aujourd'hui. Lui-même, il sent que le Ngatala, c'est le gaz. Mais quand il envoyait les gens au Ngata, il était tranquille, non? Dans le Ngata, on va changer ça après les 10 ans. Mais il faut d'abord qu'on vous mette là-bas. Parc machin. Voilà la cruche à Yanga, il dit quoi? C'est insalubre. Il y a insalubrité. Je ne suis pas bien. Non. Et pourtant, il envoyait les gens là-bas. Hein. Il envoyait les gens là-bas. Hein. Les Gabonais n'ont pas oublié. Hein. Beaucoup de Gabonais, tu envoies beaucoup de Gabonais en prison là-bas. Hein. Donc là, le Ngatala, on ne doit pas laver ça. Parce que Sylvia Bongo, je te jure que tu vas faire égal. Hein. Là, tu es un bon maigre comme ça, là, toute maigre. Tu fais seulement 2 jours dans le Ngatala. Tu vas te moller toi-même. Tu sais que c'est pas bon. On va te mettre au Ngata là-bas. Noureddine, tu vas aller au Ngata. Noureddine, tu vas aller là-bas. On va pas de pitié. Noureddine, tu vas aller au Ngata. Oseni, tu vas aller au Ngata. Vous tous, vous allez aller au Ngata. On ne va pas vous oublier. Concentration, regardez les gars. Ondossa. En fait,
Quand tu chies, tu penses en dosa. Quand tu me bites même Tanga. Parfois, quand tu me bites Tanga, tu fais des... Le Kounou veut vite sortir. Tu te projettes. Tu vois la tête d'Ondosa. Ondosa président. Ondosa président. Ça va même te permettre de hurler sur Tanga. C'est ce qu'on fait le plus souvent. Quand tu es versé le Kounou, tu kiffes les gémissements de Langa. Tu verses vite. Mais non, tu es concentré. Même quand tu tombes, pense aux élections. Ondosa, je vais voter Ondosa. Ta balle est debout. Tu bounja. Mais tu penses seulement Ondosa. Je vais voter Ondosa. La personne que, oh, le gars là n'est jamais pas. Le gars là, il n'est jamais pas pour quoi. Tu tapes ce malanga. Tu tapes. Mais tu penses pas Ondosa. Je vote Ondosa. Dans ta tête. Tu as bougé là. Tu chies. Tu penses Ondosa. Tu manges Ondosa. Tu bois la bière Ondosa. En fait, tu mets partout. Tu mets Ondosa. Tu prends ses dents Ondosa. La boue d'Ondosa va pour ça mettre toute la balle de Conguay. À partir de cet instant, on met Ondosa sur nos profils. Si tu viens au live du soir, parce qu'on fait un live avec Parfait et Stéphane Zeng ce soir, si tu viens sur le live là, tu commentes, tu n'as pas la bouille d'Ondosa en profil, on t'envoie en Somalie. Tu n'as pas la bouille d'Ondosa sur ton profil et tu viens commenter ici ce soir, on t'envoie en Somalie. Même si tu as le badge de super fan. Tu n'as pas la bouille d'Ondosa en profil, tu es en Somalie. Oh. Ne commente même pas. Ne commente pas. Parce que Rambo ne va pas blaguer avec toi en fait. Ne commente pas. Observe le live. Parce que dès que tu n'as pas la bouille d'Ondosa sur le live, c'est Somalie. Même si tu as dit Ondosa président, on t'envoie en Somalie. Parce que tu vas dire Ondosa président, tu ne mets pas le visage. Tu ne mets pas la bouille du président. C'est pas votre ami, hein. Le président du Gabon. Mettre sa bouille là. Tu dis la bouille de ça. Non, je veux pas ça cache. Après, on va écrire, genre, vous savez que moi, quand les trucs comme ça là, j'envoie en Somalie vite fait. Je vais vous dire que je me disais, tu m'as jamais manqué de respect. Ouais, mais j'ai pas vu la bouille de l'eau sans profit. Je vous donne la consigne, ne commande pas, regarde le live. Et pire encore, avant vendredi, on va accueillir notre président. Ici. Toutes vos pages, les chaînes télévisées. Dorénavant, Gabon Télévision, c'est là-bas le qu'on gagne. On fait le journal ici. On ne vous écoute plus. Vous êtes dédouanés de tout. Vous êtes dédouanés de tout. C'est terminé. Peuple gabonais, je vote Ondosa. Dernière consigne. On répète ça. Je me lève le matin. Je mange chez moi. Je m'en vais au bureau de vote. J'observe la foule. Je vois un étranger qui n'est pas gabonais. Je prends l'étranger là, je le vimba. Il n'a pas le droit de voter, il n'est pas chez lui. Je le vimba. Pas seul. Tous les Gabonais qui sont là viennent pas aider leurs frères. Quand un gars qui, oh, Mali, il y a un Bénin là. Tous les Gabonais vous partez. Oh, Bénin, quoi, quand vous gars, boum, ça dégage. Le Libanco, c'est facile. Le Libanco, ah, bouge de là. C'est qu'un Gabonais qui prend, il y a un space. Vous tous, vous tous, les Nianas ne vont rien vous faire. Dégage, va vendre au marché. Va vendre le marché. Va vendre le marché. Tu fais même emporter, tu emmènes là-bas. Quand tu rentres maintenant pour voter, tu prends la bouille du président le plus beau, le plus intellectuel, le Gabonais qui unit toutes les provinces du Gabon. Avec ses lunettes, tu prends Ondosa. Tu ne cherches même pas à réfléchir. En fait, quand tu rentres dans Lyon, là, tu fais même pas une minute. Mais quand tu parles là, tu as un bitanga hier, tu as la bouille d'Ondosa au visage. Donc quand tu dans la tête. Donc quand tu bouges, tu fais tu ne dis pas là-bas, les autres vont me dire voter. Tu vas appeler les gens du temps. Quand tu rentres, tu prends Ondosa, tu mets plus. Tu ressors. Tu vas vers les locales, tu prends les dépendants, tu pars. Tu te mets dehors, tu attends. Personne ne bouge du bureau de vote. Des différents bureaux de vote. Personne ne bouge. On dépouille tout devant nous.
Et tout sera diffusé en live ici. Le lien VPN, ce soir, je vais le partager. Donc, on a tout entre nos mains. C'est maintenant au peuple gabonais de prouver qu'il est pris de liberté. Ils ont bloqué notre président. On va tous à l'aéroport. Parce que là, je suis avec vous. On m'envoie les messages. Je n'ai pas encore ouvert mes messages. Mais tous à l'aéroport. Et notre président doit nous faire une communication sur les raisons pour lesquelles ou pour lesquelles on a eu à bloquer cet homme aussi charismatique. Cet homme ayant une élocution à faire rougir Molière. Oh Seigneur, oh non. Oh non, les E là ont mal. Voilà famille, on se dit ce soir, rendez-vous ce soir avec Stéphane Zeng, parfait, pour un débrief. Donc on partage, on reste concentré, les E là ne peuvent rien créer. Allez la famille, je vous aime.